qui est fidèle au poste pour le micro. J'ai oublié de vous dire que c'est retransmis en direct, mais c'est aussi enregistré. C'est une obligation et en plus ça sert pour faire les comptes rendus. C'est toujours utile que ce soit enregistré, mais ça ne sera pas diffusé par la suite. C'est uniquement pour des raisons obligatoires et pratiques pour faire le compte rendu. Voilà, personne. Donc on va commencer par le relevé des décisions. C'est plus logique en fait de le faire avant parce que quelquefois ça a un impact sur les décisions que l'on pourrait prendre après. Donc ça permet d'être plus transparent et d'éviter de découvrir une décision qui pourrait changer en vote par la suite. Alors la décision numéro 6, nous avons demandé une subvention auprès de la préfecture du Val-d'Oise, donc dans le cadre de la dotation de soutien à l'investissement local, donc une subvention qu'on appelle DECIL, au titre de l'année 2021. Donc nous avons demandé une subvention pour notre projet de rénovation thermique des bâtiments communaux et le plan de financement qui a été proposé. Donc on demande des subventions pour les travaux d'éclairage intérieur, mise en place de pavés LED en remplacement des lampes vapeur de mercure, sur divers sites communaux pour 25 660 €. Des travaux d'isolation thermique, pose de laine de verre sous pont, de toiture parois, sur divers sites communaux pour 55 000 €. Et des travaux de chauffage remplacement du système existant au changement des convecteurs, pose de vannes thermostatiques sur divers sites pour 108 400 €. Alors, il y a une petite erreur sur le total des dépenses. Ça ne peut pas faire 189 choses. Il faut le recalculer. C'est le total qui est faux. Parce que le reste est... La demande de subvention donc, à la préfecture sur l'axe rénovation thermique des bâtiments publics pour 103 983 €. Les aides de l'ADEME aux actions ponctuelles et programmes d'action performance des bâtiments pour 18 906 €. Et la commune de Marine, donc à Bonderé, en autofinancement pour 66 171 €. Excusez-moi, vous pouvez me dire où ça se trouve tout ça? Moi, non, c'est bon. Je suis perdu. Alors le total des dépenses est de 189 060, donc équilibré en dépenses et en recettes. Alors des jours, c'est ça? Et c'est ordinaire, passe en premier. Je suis sur la page 2 de la note de synthèse. C'est moi qui ai fait ça? Non, c'est moi. C'est vous? Ouais. Ouf. Transmission. D'accord. Ça va de mon temps, non? C'est passé en premier. Parfait. C'est moi qui fait une petite peur. Et c'est quand même filtre dans le voilà, donc ça c'est une demande qui est parvenue à la préfecture. On attend la notification. Si on obtient la subvention assez rapidement, on pourra démarrer les travaux pour faire des économies d'énergie. Ça fait partie des objectifs de cette année, c'est très important. On a des factures d'électricité, de chauffage, etc. qui sont importantes, et plus on pourra mettre en place des rénovations efficaces, et plus on pourra économiser sur ces factures-là. La décision 7, renouvellement de l'adhésion à l'association DIRA, donc pour 200 € pour l'année 2021. Vous connaissez tous l'association, hein, c'est Défense des intérêts des riverains de l'aérodrome de Pontoise-Cormeillan-Vexin. Voilà, un renouvellement, ça fait longtemps qu'on adhère, et on continue, on considère que c'est très important le service qu'ils apportent parce qu'ils nous protègent pour éviter que n'importe quel projet soit fait sur cette placement. La décision numéro 8, attribution d'un contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le projet d'aménagement de locaux au sein de l'hôtel de ville en vue du projet du guichet France Service. Donc vous vous souvenez de ce projet, un France Service qu'on est en train de monter. Donc on fait appel à un assistant maître d'ouvrage pour faire les plans, faire un petit peu l'étude de faisabilité. Donc il est en train de travailler là-dessus. L'attribution donc a été faite à AMO Facilities. C'est une mission donc, qui va amener à faire la conception donc, du réaménagement intérieur de la mairie pour avoir un local
sais pas si vous vous souvenez du projet, il faut un local avec de la confidentialité, ce qu'on n'a pas aujourd'hui. On en a un petit, on pourrait en avoir un deuxième, et ça permettrait de répondre aux exigences de ce projet-là. S'il vous plaît. Oui. C'est un projet juste local? C'est un projet juste local marine ou c'est un projet intercommunal? C'est intercommunal en fait. Donc, il y a des financements. Il y a des financements de fonctionnement. On a des financements de... Alors, le montage, c'est en pas fait... indiqué, c'est pour ça. Alors, on ne peut pas tout réécrire. En fait, le projet, on l'a déjà présenté il y a quelques temps, et c'est là, on ne présente que le travail de l'AMO. D'accord. Le projet, en fait, est monté au niveau investissement, c'est marine, parce que ce sont nos locaux. Donc là, on a touché une subvention d'investissement pour faire les travaux. Et ensuite, on va toucher une subvention de fonctionnement par le biais de l'Interco pour le fonctionnement, le fait de recruter des personnes ou de payer des agents qui vont faire le service. D'accord. Donc, est-ce qu'il serait possible d'annexer tout ça à vos décisions? Le projet, il existe. On l'a déjà présenté dans des conseils municipaux précédents, on l'a présenté quand on a présenté l'année dernière. D'accord, l'année dernière, je n'étais pas au conseil municipal. L'année dernière, c'était... Ah si, on était élus. Non, j'étais l'année dernière pendant le Covid. Oui, pendant le Covid. Donc, j'aimerais bien, juste si c'est possible, juste si possible, expliquer ce qui est versé au type d'investissement, de financement, de fonctionnement par la part ville, la part... communauté d'aglo, communauté conseil général, PNR, etc. Sur le projet, avec la convention, avec l'intercommunalité, vous voulez tout? C'est important quand même. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a déjà donné. Finance tout ça. Non, mais il faut que je sache ce que vous voulez, parce qu'on l'a déjà donné, cette information. Donc, je veux savoir... juste, faites un copier-coller, puis vous la refilez. Non, on ne peut pas faire un copier-coller. C'est pas possible. Vous voulez sous forme de papier? Non, juste expliquer ce qui a été financé par la ville, par la communauté de communes, par le PNR, etc. Je vous l'ai dit, on a touché une subvention d'investissement. Donc, remarquez-là au prochain, juste une petite indication, juste pour que je sois fixé, que je n'aille pas rechercher des pièces que je ne peux pas trouver en fait. Mais, non, je ne peux pas remettre ça sur un PV sur lequel il n'y a pas de sujet. Alors, filez-moi un papier en me disant ce qui a été payé par nous. Et pour l'instant, on a pris un AMO. Donc on n'a pas commencé les travaux, donc rien n'a été payé par la commune. Les travaux n'ont pas commencé. L'AMO va faire ce travail d'étude pour pouvoir commencer les travaux. Mais là, la seule chose, à la limite, on a peut-être acheté un ordinateur, c'est tout. Oui, on est sur le démarrage du projet. D'accord. Le projet existe. Donc il y a un financement, mais on ne sait pas ce qu'on fait. Mais c'est l'AMO qui va faire ce travail de savoir ce qu'on fait. Alors, je trouve agressif dans votre façon de présenter, de demander les choses. On peut gagner un peu de sérénité aussi. Bien sûr, on va en gagner, monsieur. Merci. Donc cet AMO, donc le taux horaire, on s'en va le taux horaire. On a des petits problèmes techniques avec le micro. C'est la première fois qu'il nous fait ça. Donc le taux horaire de l'AMO est fixé à 119,60 € TTC. Et donc l'enveloppe globale, qui va intégrer la totalité des étapes, est estimée à 7 960 € TTC. Voilà, donc il a commencé à préparer des plans, on vous le présentera dès qu'on a quelque chose d'abouti. Donc il y a une estimation. Il y a une estimation. Non, là, l'estimation, c'est l'estimation de l'AMO. Non, mais vous êtes sérieux, quoi? Vous n'avez pas une enveloppe? Non. L'estimation que nous avons là, c'est l'estimation de ce que va nous coûter l'AMO. On n'en est pas plus loin. Voilà, donc on vous tient au courant à chaque étape. On en est là. D'accord? Oui. Alors, les décisions sont terminées. Le premier point, à l'ordre du jour.
Il s'agit du débat d'orientation budgétaire. Alors, vous allez me dire, c'est une redite. Oui, on l'a fait au mois de janvier. On a fait un premier débat qui était basé sur des éléments qui ont bougé depuis. Donc, vous avez un rapport d'orientation budgétaire qui a été revu un petit peu. On avait prévu de voter le budget ce soir au départ, quand on a fait le rapport au mois de janvier. C'est trop tôt, en fait. Il nous manque quand même des recettes. Il nous manquait des informations essentielles sur le projet. Donc on a préféré refaire un débat pour être dans les délais par rapport au budget, et le budget sera voté le 6 avril. Vous pouvez tout de suite noter sur vos agendas, le 6 avril, on votera le budget. Comme le débat d'orientation budgétaire doit être tenu dans un délai maximum de 2 mois avant le budget, on a préféré refaire un débat pour être vraiment au carré là-dessus. Donc ce débat va se baser sur le rapport que vous avez reçu à nouveau. Évidemment, il n'y a pas de grande révolution sur ce que vous aviez vu au mois de janvier et ce qu'on va faire ce soir. Donc l'intérêt de discuter, c'est un petit peu de regarder ce qui a changé et ne pas vous représenter la totalité. Ça serait trop long et ça n'a pas d'intérêt. Donc sur ce point finance, vous avez regardé peut-être un petit peu les documents qu'on vous a envoyés. Alors, sur le plan international, vous connaissez la situation. Donc le taux de chômage est de plus en plus important aussi en France. Enfin, vous savez qu'on est dans une situation très difficile. Mais on a quand même des finances qui vont rester stables. Désolé. Je serai en cours, je me punirai. Donc, une des explications qu'on n'avait pas eues à l'époque, c'était la réforme de la taxe d'habitation. Donc, vous allez retrouver dans le rapport. Vous avez aussi des modifications sur donc le fonds de péréquation. Tout ça, ça n'a pas tellement bougé. Alors, on a fait bouger dans les grandes lignes au niveau des recettes. Alors, on compte sur le fait que la cantine est reprise, on compte sur le fait que les recettes, donc par rapport à la taxe d'habitation, soient stables. La dotation de fonctionnement et de solidarité sera stable aussi. Et on perd, vous le savez, sur les loyers, sur... voilà, on n'a pas loué, par exemple, cette salle, on n'a pas loué et le gîte a été fermé, etc. Donc on espère que tout ça, ça va remonter. Sur les dépenses de fonctionnement, donc je vais très vite, parce que vous me poserez des questions après, j'essaie de balayer un petit peu ce qui a pu bouger. Les dépenses de personnel, on a rajouté, par exemple, de la formation. Alors, on a gardé notre policier municipal qu'on n'a pas réalisé en 2020, on a gardé ce budget. On va avoir un médiateur numérique dans le cadre de Petite Ville de demain. On a Maison France Service, on a un médiateur numérique. C'est compensé totalement par l'État. C'est un poste qui sera pris à charge en 100%, sauf que, bien sûr, il faut inscrire la dépense et la recette. Donc on est obligé d'augmenter la dépense. Mais ce n'est pas une dépense à l'arrivée, puisqu'on aura la recette correspondante. Un exemple de poste de la même façon, alors on va sûrement l'inscrire parce qu'il nous faut un chef de projet pour réaliser tous les projets de Petite Ville de demain. Donc ça peut être un gros budget. On imagine le partager avec la communauté de communes ou la ville de Magny-en-Vexin qui aussi est labellisée Petite Ville de demain, ce qui fait que ça pourrait faire une moitié de dépenses. C'est un chef de projet, il a 50 000 € à peu près en base salariale. Le but, c'est qu'il coordonne tous les projets du mandat, puisque donc ça, c'est vraiment le genre de poste que la préfecture nous impose un peu en contrepartie de la gestion de nos projets et des aides qui vont pouvoir nous être allouées. Donc tous ces postes-là, il faut qu'on les prévoie
sur la masse salariale. Cette année, sur le chapitre des charges à caractère général, on a des choses qu'on n'avait pas prévues. Par exemple, sur le scrutin pour le mois de juin, donc pour les élections régionales et départementales, on a l'impression, et ça se confirme de plus en plus, qu'il va y avoir double scrutin. Donc tu vas avoir besoin de tout le monde sur ces 2 week-ends-là, parce que double scrutin, ça veut dire 2 présidents, 2 assesseurs, et tout en double en fait. Alors c'est pas encore très clair, on attend les directives et les documents officiels, mais si ça s'avère organisé comme ça, ça veut dire qu'on aura 2 bureaux de vote multipliés par 2. C'est 2 semaines de suite. C'est pas ça qui fait que ça double, c'est qu'il faut voter pour les départementales et les régionales. Si on vote en même temps pour les 2, on ne peut pas mettre les 2 bulletins dans le 1. Donc ça veut dire qu'il faudra doubler. Donc pour l'instant, c'est ce qu'on a compris. Donc on va acheter des isoloirs, des urnes en plus. Donc il faut qu'on s'équipe. Non, c'est impossible. Non, mais je pense que parce qu'on a encore beaucoup parlé aujourd'hui. Rien, en fait, c'est juste on prévoit parce que c'est pas. Enfin, on n'a pas de directive exacte. Mais les informations qu'on a eues, c'était ça. Il ferait voter sur la région et le département. Il y a 2, on vote pour les régionales et pour les départementales. Et il ferait sur 2 dates différentes? Non, la même date justement. Ça veut dire qu'on aurait 2 bureaux, 2 scrutins différents le même jour. Et on aurait donc 2 tours. Dans tous les cas, ça sera. Donc ça veut dire que sur une même journée, un même dimanche, on est obligé d'avoir le double de monde. Parce qu'il faut 2. Voilà. Oui, non, mais je suis d'accord. Ça va être compliqué. Mais il faut qu'on prévoie au budget de quoi acheter le matériel qu'il faut pour pouvoir faire voter. C'est un peu partie des petites dépenses qu'on a mis en place. Je dis petites dépenses, c'est des dépenses. Hein. Il faut qu'on prévoie. On a aussi des plateformes logicielles. On a des diagnostics qu'on a commencé à faire, diagnostics allemand, plan, etc. sur les bâtiments. Voilà, des exemples de modifications qu'on a apportées. Voilà, en gros. Les subventions aux associations qu'on verra tout à l'heure, qui va bouger aussi. Et puis les intérêts de la dette qui ont diminué un petit peu aussi. La subvention d'investissement. Donc on a un gros morceau qui va arriver cette année. On a beaucoup de restes à réaliser. On a la visite du parfait achèvement du réaménagement du centre-bourg qui est prévu le 25 mars. Normalement, on va pouvoir demander le solde des subventions. Ça va faire du bien parce que vous allez voir les chiffres. On est à 1,4 million à peu près de subventions sur investissement au niveau, alors pas que de la place, mais principalement de la place, qui ne sont toujours pas réglées parce qu'on n'a pas fait la réception finale. Donc le 25 mars, on devrait pouvoir solder une grosse partie. 25 mars. 25 mars. Ensuite, demande de subvention pour la rénovation énergétique, on l'a vu. Voilà, on n'a pas prévu d'emprunt cette année, ça on l'avait déjà dit. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce que vous avez repéré d'autres choses? Donc on a quand même mis plus, par rapport à la répartition qu'on vous avait présentée en janvier, on a mis plus sur les frais d'études. Parce que pour réaliser tous les projets qui sont prévus, il faut qu'on fasse appel à des AMO, donc des gens qui vont pouvoir faire les études avant qu'on se lance dans les travaux, pour éviter de se louper. Refonte du site internet, ça on l'avait vu, ça n'a pas bougé. Éventuellement, un remboursement de capital de la dette. Ça fait partie des pistes qu'on a vu un petit peu pour pouvoir se donner des marges pour réemprunter plus tard. On pourrait, avec notre petite marge, rembourser un emprunt, par exemple, qui a des taux, qui ont des taux très élevés. Il y en a encore à 5 ou 6%.
Si on pouvait les solder, et puis après, ça nous laisserait beaucoup plus de marge pour la suite, pour pouvoir réemprunter sur un nouveau projet. Voilà, ça pourrait être une des solutions qu'on pourra mettre dans le budget en fonction de la façon dont on pourra l'équilibrer. Vous êtes d'accord avec ça? Je ne sais pas si vous avez vu dans le rapport, vous avez la liste des emprunts. Excusez-moi, Madame la maire, juste Page une question. 18. Dans le rapport d'orientation budgétaire 2021, budget annexe logement, Donc c'est le deuxième, on n'est pas là-dessus. on n'est pas là-dessus. Nous ne sommes On pas est là-dessus. sur la ville. Nous ne sommes pas là-dessus. Ne lâchez pas parce qu'à force. Oui, ça fait beaucoup de documents. Oui, je sais bien, mais je suis une bonne synthèse. Donc, ouais, Allez, mais c'est c'est pas bien. grave, je vais venir après. Alors. Après, j'aurai des questions à poser. Page 18 sur le rapport. rapport. Page 18 sur le rapport d'orientation budgétaire, vous avez la liste des emprunts qui sont en cours. Et quand on les regarde, on en a quand même deux qui ont des taux importants, avec un capital restant dû qui a encore, voilà, mais qui pourrait être utilisé pour notre excédent et nous donner un petit peu de souffle au niveau des emprunts futurs. Donc on prend par exemple celui de Dexia, Crédit Local, 503, qui se termine en 2029, il reste 194 087. C'est vrai qu'utiliser une partie évidemment, l'excédent pour pouvoir baisser cet emprunt, parce que si jamais on fait un dossier l'année prochaine, ça nous laisserait de toute façon des emprunts avec des taux bien inférieurs à ça. On attend juste la petite information pour savoir si ça vaut le coup, si ce qu'on aura payé pour le solder ne serait pas supérieur à ce que ça nous coûterait si on le garde. Et on a aussi Crédit Foncier avec 72 000 euros, avec 6,3 au niveau du taux, qui est un taux énorme, qui court jusqu'en 2026. Solder ça pourrait assainir un petit peu notre endettement. Voilà, parce que ça peut être le début du débat, si vous voulez qu'on en discute. Il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre sur l'ensemble, mais c'est vrai que l'endettement, c'est un sujet. Oui, Caroline? Une question. Je sais que, à titre personnel, on peut renégocier les taux, mais au niveau de la commune, on ne peut pas faire ça. Tu veux négocier? Renégocier les taux, tu sais, Oui. Alors, c'est soit renégocier, soit on le solde. D'accord. Comme ça, si on le solde, ça nous fait un emprunt en moins cette année. Et l'année prochaine, si on a besoin, on pourra réemprunter un taux bien inférieur. Donc ça peut être intéressant. Renégocier aujourd'hui sur un emprunt qui s'arrête en 2026, à mon avis, ça ne vaut pas le coup. Mais ça se renégocie, oui, comme un particulier. Oui, comme un particulier. Ouais. À condition qu'il y ait une clause de remboursement anticipé qui soit prévue dès le départ. Tout à fait. Et ce n'est pas le cas forcément dans tous les emprunts, que ce soit perso ou dans une commune. Tout à fait. C'est le cas. Lequel? Les deux? Non, les deux, c'est le cas. Donc c'est une vraie piste d'assainissement et puis de pouvoir réinvestir plus tard avec un financement, avec un emprunt qui pourra couvrir de façon plus large puisqu'on serait sur des taux bien inférieurs. Aujourd'hui, on est sur des taux à 1%. Donc, le dernier taux, c'était ça, c'était à 1%. Donc quand on est à 5 ou 6%, passer à 1%, c'est clair que c'est intéressant. Voilà, donc c'était une piste qui nous permettait de rediscuter ensemble avant de monter le budget pour être sûr que vous soyez bien d'accord avec ces principes. Le principe des études aussi, grosse modification dans la répartition. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? On a mis sûrement plus que ce qu'on va dépenser, mais on voudrait se donner de la marge pour pouvoir lancer tous les projets et surtout les projets qui seront au-delà de 2021, parce que l'objectif c'est de les planifier, de faire un PPI pour pouvoir planifier les financements et les projets sur les 5 ans. Donc c'est une stratégie plutôt que de faire projet par projet. De toute façon, on voit que nos projets vont s'imbriquer les uns les autres. Bon, non, pas de questions. Pas de questions? Donc, pour le budget de la ville, je considère que le débat a eu lieu. Le
budget logement, maintenant. Alors, le budget logement, lui, n'a pas bougé. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais je n'ai pas grand-chose à vous réexpliquer de plus. Le budget est très simple et voilà, on n'a pas de modification notoire. Est-ce que vous avez des questions sur ce rapport? Non? Donc on a un équilibre entre ce budget, il est tout simplement l'équilibre avec les loyers qui payent les enfants. Voilà. C'est basique. C'était pas forcément le cas pour la copie. Pardon? Ça n'était pas forcément le cas que les loyers payaient toutes les charges au niveau de la copie, puisqu'on devait éventuellement même le rebalancer le rebasculer sur un autre compte. Alors ça, c'est toujours d'actualité, on ne l'a pas encore fait. On attendait en fait la livraison à soi-même parce qu'on a la TVA récupérée, enfin le dossier était fini sans être vraiment fini. Et c'est la copie ça, en fait il n'y a que les 12 logements. Et c'est vrai que ça n'a pas... Enfin on va étudier quand même parce qu'on se méfie sur les montages juridiques, on se dit qu'il y a peut-être quelque chose qui nous a échappé sur le fait de rebasculer. Il y a une histoire de TVA que je ne voudrais pas louper. Donc on ne se précipite pas, on attend de boucler, et si on peut le faire, on rebasculera, parce qu'on a d'autres logements, donc faire un budget, ou alors il faut faire un budget logement avec tous les logements. Ça peut être aussi une solution. S'il y a un intérêt, sinon on bascule tout sur la commune, on n'a pas besoin d'avoir 2 rapports et 2 budgets, etc. Voilà, donc il n'y a rien de... rien de plus intéressant. Donc ma question, oui. S'il vous plaît, Madame le maire, oui. Sans être agressif, virement à la section d'investissement, 65 455,45 €. Oui. Chapitre 23 au chapitre 21. Vous êtes bien d'accord? Oui. Ça, c'est légal. C'est légal, bien sûr. Donc, vous avez pris une décision modificative, etc. Non, c'est le montage du budget. On passe de la section de fonctionnement pour financer l'investissement. C'est une obligation. D'accord. On ne peut pas faire l'inverse, par contre. D'accord. Merci. Donc, pas de débat supplémentaire sur ce budget. Je considère que le débat est acté. Je vous remercie. Le point numéro 2. Il s'agit de voter les taux de fiscalité. Alors, taux de fiscalité, on était d'accord sur le fait de les maintenir en l'état. Hein. On en a parlé à plusieurs reprises. Là, on va vous proposer effectivement de les maintenir en l'état, sauf qu'il y a une nouveauté qui a son importance au niveau de la présentation des taux. C'est que la taxe d'habitation donc, a disparu des taux qu'on vote. D'accord ? La taxe d'habitation est compensée par l'État. Et c'était ça la grande nouveauté aussi, on n'avait pas au mois de janvier. On récupère en fait le taux du département. Sur le foncier bâti. Oui. La taxe donc, qui est à 17,18. Ce taux va être additionné au taux communal sur le foncier bâti. Donc on n'aura plus qu'un seul taux, qui est 16,65, celui qui était notre taux d'origine, et 17,18 qui est le taux du département. Donc on va arriver à un taux total de 33,83%. Aujourd'hui, donc on n'a pas de décision à prendre sur le taux de la taxe d'habitation puisqu'elle a disparu. D'accord. La taxe foncière sur le non bâti est à 49,51. Voilà, donc en fait, il faut se positionner pour savoir si vous êtes toujours d'accord sur ces tarifs-là, sachant qu'on ne peut pas agir sur le taux départemental, bien sûr. Est-ce que vous avez des questions sur ces taux? Est-ce que vous êtes d'accord pour que les nôtres restent inchangés, sachant que l'année prochaine, on votera sur les 33,83 en fait. Celui-là sera devenu le taux communal. Il faut les baisser, non? Pardon? Je sais pas. Taux communaux, ils sont à 16,65 cette année? C'est notre taux, c'était notre taux d'origine, oui. Ils vont monter à 33?
Non. Non? Le taux de 16,65, c'est notre taux communal. D'accord. Pour remplacer la taxe d'habitation, l'État a décidé de nous transférer le taux du département, donc 17,18. D'accord. Ça compense, ou pas, parce qu'il y aura une régularisation qui va être faite, parce que ça ne peut pas tomber pile, donc ça sera compensé plus tard par l'État. Mais là, le taux, en fait, on récupère le taux du département, donc 17,18. Ce qui fait un taux à l'arrivée de 33,83. Donc on ne perd rien. Non, D'accord. ça reste stable cette année. L'année prochaine, on rediscutera de ces taux, bien sûr. Merci, madame. Est-ce que vous êtes d'accord pour laisser ces taux à l'identique? Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, eux, ils vont avoir la TVA en compensation une partie. Hein, c'est écrit dans le... Je n'ai pas tout dit. On le dit. Ouais. Ils ont une compensation. Oui, bien sûr. Ouais. En fait, c'est de la redistribution. Ouais. Bon, on en aurait entendu parler si le département perdait 17%. On aurait entendu parler. Non, évidemment, c'est de la redistribution. La différence, c'est qu'on récupère la main sur le taux en question. Le département, s'il récupère de la TVA, il n'aura pas de décision à prendre par rapport au taux. Ils seront plus bloqués que nous, en théorie. Bien. Point suivant, le point numéro 3. Ce sont les votes des subventions aux associations. Alors, on propose un premier tableau avec le total, mais on a le détail après que je vais vous donner. Pour les subventions de fonctionnement, donc les associations qui ont un fonctionnement, on calcule le nombre d'adhérents adultes marinois, c'est 4 € par membre, et les enfants marinois, c'est 32 € par membre. Ça nous fait un montant total de 62 636. Et on a toutes les associations qui n'ont pas forcément de fonctionnement, qui vont, elles, percevoir des subventions sur projet pour 28 450 €. Ce qui fait que le montant qu'on va vous proposer sera de 91 086 € pour 2021. Voilà. On va regarder le détail si vous voulez ensemble. C'est un peu petit. Vous voulez que je lise tout? Oui, on y va. Alors, je vous lis simplement la subvention proposée. Hein. La première colonne, c'est la subvention qui avait été votée en N-1, c'est-à-dire l'année dernière, qui avait été attribuée dans le doute, en fait, de savoir si les projets auraient lieu ou pas. Donc, c'est des subventions qui ont été données avec quelquefois des projets qui ne sont pas réalisés. Mais on espère bien que cette année, on va commencer à les faire, nos projets. Alors, pour le handball, 1100 €. Pour le judo, 864 €. Pour l'association cycliste, 516 €. Alors, je ne vous donne que les subventions sur projet dans un premier temps. Pour le tennis de table, 256 €. Pour la ZEXA, donc de foot, 1892 €. Pour le soutien scolaire, 856 €. Pour la pétanque, 312 €. Le tennis club, 1080 €. L'école, donc Paul Cézanne, mais c'est l'association UCEP, 11 000 €. Il y a 276 enfants. Alors le calcul n'est pas le même. Là, c'est le nombre d'enfants multiplié par 40 € pour l'école élémentaire. Pour la coopérative de l'école maternelle, 7 150 €. Alors oui, c'est 130 enfants, mais c'est 55 € par enfant. Alors la différence, en fait, a été demandée par la directrice de l'école élémentaire de basculer une partie de la subvention sur plutôt des fournitures scolaires plutôt que l'association. Voilà, c'est une demande de l'école, c'est pas notre choix, mais la dépense pour nous est bien sûr à l'arrivée la même pour les deux écoles. Les lutins du Vexin. Donc, nous avions versé 30 000 € l'année dernière, et tous les ans, on régularise en fonction de la dépense réelle. Et là, on a reçu leur compte, donc on a une dépense totale de 32 610 €. Donc la régularisation est de 2 610 € puisqu'on avait versé 30 000 €. On a beaucoup moins de prévu. On avait prévu
En théorie, 40 000 euros, c'est ce que voilà. Ils accueillent 6 groupes d'enfants, 5 de maternelle, 1 d'élémentaire, matin et soir. Donc c'est une dépense tout à fait à la hauteur du service qu'ils nous rendent. Cette année, pour donc la ligne suivante, pour cette année, donc toujours pareil, ils nous ont présenté une activité donc, avec un budget d'à peu près 40 000 euros. Donc on propose de voter 35 000 euros et de régulariser, comme on le fait sur la ligne précédente, en fin d'année pour le solde de leurs dépenses réelles. Donc, quand ils nous présenteront leur compte et le nombre d'enfants accueillis, on régularise de façon très précise. La ligne d'avant, la régule de cette année, en fait, ils ont eu moins de dépenses que prévu. Ils ont touché en fait du chômage partiel à cause du Covid, etc. Donc c'est quand même une dépense moins importante que l'activité normale. Voilà pour les dépenses de fonctionnement. Pour les dépenses les subventions sur projet, nous avons, comme d'habitude, le vélo qui fait le Val Trophy adulte et jeune. Donc, on propose une subvention sur projet de 3 800 euros. Alors, on a précisé en observation, bien sûr, avec l'expérience de cette année, c'est sous réserve de réalisation de la course, sachant qu'ils ont 2 courses, enfants et adultes. Et ils font aussi, au mois de novembre, la course de la Saint-Rémy. Et là, on a l'habitude de leur verser 1 200 euros. Le dojo de l'Aubette, 150 euros. Ils font toujours des projets, donc on a mis un plancher à 150 euros parce qu'en dessous, c'est un peu... Dans tous les cas, ils nous présenteront un projet et on leur versera que si le projet se réalise. Sunshine Music, 150 euros, c'est le même style, avec eux c'est plutôt un concert, en général à l'église. La FNAC à 200 euros, sous réserve des cérémonies. Bon là, a priori c'est bon, pour le 19 mars, on va pouvoir le faire avec eux, donc la subvention sera versée. Il n'y aura personne en fait. On sera 6, il y aura 2 personnes de la FNAC. Donc il y aura... Encore vivants. Pardon? Ils seront encore vivants. Hein. Oh, bien sûr. Oh. Mais écoutez, c'est vendredi. Alors, oui, mais ça ne parle pas dans 10 ans. Bon. Le cercle des aînés, 1500 euros, pareil, sous réserve de réalisation des projets. L'association La Source Villarceau, 3300 euros. Réserve, bien sûr, des projets. 1001 danses, 1200 euros pour le spectacle de fin d'année. Les Dragons du Ciel, 3000 euros pour le projet Festival de Cerf-Volant et les Toupies. Les sapeurs-pompiers, 1000 euros. Alors, il manque un petit mot, mais c'est sur les réserves de réalisation des projets. Oxebo, 150 euros, toujours le même principe. Le comité des fêtes, 12 500 euros. Bien sûr, comme si on fait des projets, mais ils ont fait pour les animations à Noël, ils ont participé, donc c'était un projet très intéressant et j'espère qu'on pourra faire la même chose, enfin pas la même chose cette année, mais surtout quelque chose aussi au mois de juin. 2500 la navigable, 150 euros, donc ces projets, c'est un concert aussi. Voilà, il nous reste la prévention routière, 150 euros. Prévention routière, on a eu le label, une information intéressante, on a eu le label Ville Prudente. Le panneau va nous être remis demain avec le conseil municipal des jeunes. Donc vous verrez quand on pourra le faire. Pour le moment, on est encore en attente, mais on pourra mettre ce panneau à l'entrée de ville pour annoncer que Marine a été labellisée Ville Prudente. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette liste? Oui, Paco? Ma question est peut-être, mais comment les subventions sont calculées en fait? Pourquoi telle somme Alors, il y a plusieurs critères. La première colonne, les subventions de fonctionnement, ce sont des associations qui ont des adhérents avec une activité régulière tout au long de l'année. Tu prends par exemple la première, le handball, il nous donne le nombre d'adhérents, on ne subventionne que les enfants marinois.
Et là, c'est 32. Je me trompe peut-être, c'est peut-être 30. On n'avait pas augmenté. Pour moi, c'est 32 par enfant marie-voix. Ensuite, on subventionne aussi pour les adultes marie-voix, mais là, on donne 4 euros par adulte marie-voix. Donc, quand c'est dans la colonne fonctionnement, c'est un calcul sur déclaration de l'association du nombre d'adhérents qu'il a. Voilà, donc ça, c'est simple et c'est assez facile à vérifier. Pour tout ce qui est projet, c'est sur demande de l'association en présentant un projet. Donc c'est très variable en fait. On passe de 150 euros à 3 000 euros parce que ça dépend vraiment du projet et des dépenses qu'ils peuvent nous présenter. Ils nous présentent un budget, ils nous présentent un projet avec le descriptif, avec tout ce qu'ils vont faire et les dépenses prévues et ce qui leur manque pour boucler leur budget. Voilà. On discute à chaque fois pour savoir si ces projets sont dans l'intérêt des marie-voix, si on accepte de les subventionner. Il peut arriver qu'on ait une demande supplémentaire. Vous verrez qu'en fait, le montant qui est attribué est différent du montant qu'on mettra sur le budget, parce que dans l'année, on peut avoir une demande supplémentaire qui fait qu'on peut décider de subventionner un autre projet qui n'avait pas été prévu au moment du budget. On parlait de ça. Si par exemple on a une demande, je crois qu'on a une nouvelle association sur les agriculteurs qui souhaitent mettre en place une action contre les frelons asiatiques, là on peut les subventionner, on profite de la somme de réserve. Ça sera sur projet. Ils n'ont pas une activité, voilà, mais là le projet c'est éventuellement poser des pièges pour capturer les frelons au moment du printemps, pour éviter qu'elles mangent toutes les abeilles. Parce qu'on peut dire aux collègues, nous avons une association d'apiculteurs qui s'est mise en place, et ils avaient perdu l'année dernière la moitié de leurs abeilles. Donc on comprend leurs soucis. Il y a eu plusieurs réunions avec Madame le maire, le référent aussi départemental de lutte contre le frelon, et du coup, il y a une action qui se met en place pour protéger leurs ruches. Donc là, nous est proposé de les soutenir, mais c'est un soutien qui ne va pas nous engager financièrement de façon énorme. Non. Une cage, c'était combien? Même pas 100 euros? Tout compris, 90 euros une cage. Je comprends qu'on n'en mettra pas, si on en met 2 ou 3, ça va pas plus mal. Mais c'est dans l'intérêt des marie-voix aussi, parce que c'est vrai que quand les frelons s'installent dans un jardin, alors on a aussi un système par la communauté de communes pour sortir ces nids. Hein. Donc surtout au printemps, quand on commence à voir les nids s'installer, signalez-le. Il faut, par l'interco, en fait, c'est financé par la communauté de communes pour supprimer ces nids. Et ça protège aussi les gens, parce que les piqûres de frelons, c'est très très dangereux. Hein. Donc il faut vraiment que tous ceux qui en voient le signalent. Parce que souvent on se dit ça coûte cher, les pompiers ne vont pas forcément se déplacer dans un... Ils ne se déplacent plus d'ailleurs dans un jardin privé. Mais la dépense est prise en charge par l'interco, donc il ne faut pas hésiter à le dire aux gens et qu'ils ne laissent pas ni grossir et devenir un vrai danger pour la population. Donc, est-ce que c'est valable aussi pour l'association des commerçants? C'est-à-dire d'avoir un truc exceptionnel, essayer de faire quelque chose. Oui, bien sûr, oui. Il suffit de présenter un projet. Non, je ne sais pas, parce que je sais que M. Herman a dit à l'ancienne propriétaire des marchands de chaussures que la priorité de Marine, ce n'est pas les commerçants. Ils ont essayé de faire un truc en montant une association, Madame la maire. Laissez-moi finir, après vous me répondrez ce que vous voudrez. Mais ils ont essayé de faire une association, ils l'ont faite. On a demandé juste un petit truc, histoire de réaliser une petite opération comme on avait fait, vous savez, quand vous avez fermé la rue, vous avez accordé, c'était très sympa. Oui. En plus, tout le monde était content. Vous avez filé des dispositions à Barnum, machin, etc., qui appartiennent à la ville, donc aux contribuables. Donc, apparemment, maintenant, c'est un petit peu compliqué pour essayer de faire quelque chose, non? Alors, je peux vous répondre. Répondez-moi. Alors, effectivement, pour faire une demande de subvention, je commence par la subvention, il nous faut un projet. Fermer la rue n'est pas un projet. Fermer la rue, non, vous l'avez fait d'ailleurs. Je l'ai déjà fait, je le referai. Et je voulais faire ouvrir. Et je le referai volontiers. Je voulais faire ouvrir, madame. Non. Si. Je vous ai remis le... Si, madame. Bon. Si. Vous l'avez du préfet? Non, mais sérieux, je l'ai là. Je vous la faire ouvrir. Bon. Je peux parler à mon tour? Vous êtes sérieux? La rue n'a pas été fermée. Là. La rue n'a pas été fermée. Alors, on l'a fermée. Est-ce qu'un sens unique, c'est une rue fermée, monsieur? C'est pire que tout.
c'est clair que c'est fermé, vous pensez? Mais en fait, vous ne parlez pas de la même chose. En fait, vous parlez de choses totalement différentes qui n'ont rien à voir avec l'organisation d'un événement. Mais bien sûr que si. Je suis en train de vous parler d'un événement qui a été essayé d'être créé par les commerçants de marine. Bah, laissez Madame le maire répondre sur l'événement et ne parlez pas du service de circulation de la rue qui n'a rien à voir avec l'événement. Alors, bien sûr que si. il y a eu 2 événements. Tout Il est y a lié, eu... vous savez, tout est lié. Hein, vous savez. Monsieur Corbalan, je peux vous répondre? Comment? Dans vos questions, tout est lié. Mais en l'occurrence, là, les Non, mais vos réponses, elles ne sont pas liées, justement. Madame le maire. Monsieur Corbalan, je vais vous répondre. Ne répondez pas à sa face. Il y a eu 2 événements. Il y a eu un événement qui était en association avec le comité des fêtes au mois de juin, donc l'année dernière. Ouais. Là, on avait fermé la rue et on avait fait une animation. C'était vraiment en partenariat avec le comité des fêtes. C'était avant le Covid. Pendant le Covid, les commerçants, effectivement, nous ont interpellés en disant on aimerait faire quelque chose au moment de Noël. Le marché de Noël étant annulé, la situation étant ce qu'elle était, on a réussi, avec un délai très court, à effectivement fermer juste une partie sur le trottoir. On n'a pas fermé la rue, on a juste fermé les trottoirs et on a laissé passer les voitures en sens unique. Ce jour-là, on l'a fait en urgence parce que c'est vrai que les commerçants nous ont alertés. Là, ce que vous demandez, parce que l'association demande, donc, officiellement, j'ai reçu un courrier pour dire que le 20 mars, donc c'était il y a quelques jours, le 20 mars, de fermer la rue pour... Alors, je ne sais pas pour quel commerçant exactement, parce que si je réfléchis à la situation, je ne vois pas comment en une semaine on peut fermer la rue et à qui ça profitera. Les commerçants non alimentaires n'ont pas le droit d'être sur la rue. Par contre, ils ont le droit de vendre dans leur magasin, avec les règles sanitaires qu'on connaît. Donc, pour moi, il n'y a pas d'alerte sur ce type de magasin. Les magasins alimentaires n'étaient pas sortis sur la rue. Le boucher, la fromagère... Voilà. L'esthéticienne était sortie, n'avait pas fait un succès fabuleux, elle n'était pas forcément très contente d'avoir eu ça. Bon, voilà, je peux continuer comme ça. C'est pareil, on n'a pas réussi à faire. Au contraire, bon. c'est que du bonheur. Donc le 20 mars, la demande de fermer la rue le 20 mars, j'ai refusé parce qu'on n'a pas le temps matériel de le faire. C'est interdit d'être plus de 6 sur la voie publique. C'est interdit de faire un marché non alimentaire sur la voie publique. Donc, arrêté préfectoral, nous interdisons tout ça, il est bien évident que je ne pouvais pas donner suite à ça. Après la subvention, effectivement, si l'association nous présente un projet avec un budget et avec une demande particulière qui est dans l'intérêt de tous, volontiers, on ouvrira volontiers et on vous prêtera le matériel et on fermera la rue et on fera... J'avais cru comprendre d'ailleurs que les discussions avaient commencé, que vous aviez commencé à travailler avec le comité des fêtes, avec la mairie, pour mener à bien un projet au mois de mai ou au mois de juin. Il me semble que c'était ça l'idée de départ. Donc la demande qui arrive au mois de mars, dans un contexte sanitaire qui m'empêche de répondre favorablement à votre demande, voilà, j'en suis là. Donc si vous avez un projet qui tient la route, vous nous le présentez. Mais là, pour l'instant, fermer la rue pour je ne sais pas quel commerçant, pour moi, ce n'est pas un projet. Voilà. Est-ce que merci. Vous avez d'autres... Non, ça me suffit. Merci. Non. Pour les subventions, vous avez d'autres questions? Je passe au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Ah oui, exact. Alors, il y a des personnes qui font partie d'associations qui ne prennent pas part au vote. Donc, Daniel Armand, Angélique, c'est tout. Ok. Pour les autres, est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, le renouvellement de la carte achat. Bon, pour les marchés publics, donc on a une carte achat qui peut être utilisée pour les achats jusqu'à 1 500 €. Voilà, c'est un renouvellement, donc il n'y a rien de particulier. Le programme est arrivé à échéance, donc il faut le renouveler. C'est un contrat avec la Caisse d'épargne. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Non. Là, je passe au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Le point numéro 5, alors, vous allez retrouver quelque chose qu'on a déjà vu, mais qui en fait est complémentaire.
c'est la prorogation de la convention pour le contrat d'aménagement régional pour l'opération de réhabilitation du presbytère. Alors on l'a déjà voté pour la subvention de la région, mais on avait oublié le département qui finance aussi. Donc il finance à hauteur de... Donc le taux de subvention est de 19% pour un montant de dépenses subventionnable de 280 000 euros, ce qui fait que ça fait une subvention de 53 200 euros. On a rencontré le département, ils sont d'accord. Ça fait partie du contrat régional, donc on l'a prorogé pour la région, on propose de le proroger aussi pour le département. Donc vous vous souvenez, c'était le 16 mars, la dernière, c'est aujourd'hui. On le proroge pour un an. Vous êtes d'accord avec ça? Donc si tout va bien, les travaux vont pouvoir commencer dès que on a le feu vert, les marchés vont se mettre en route. Comment Juste le projet, c'est quoi en fait? C'est la toiture du presbytère. D'accord. Qui est un Juste la toiture. Toiture et peut-être les fenêtres. Fenêtres aussi. Peut-être. Oui, je ne me souviens pas de tout le détail, je ne l'ai pas sous les yeux. Toiture et fenêtres. La toiture qui conditionne la sécurité du presbytère et de l'église, puisque les deux sont fabriqués. Le clos couvert, ça s'appelle. Vous avez des questions? Donc il n'y a pas de projet en fait. C'est un projet de refaire la toiture qui... Non, mais dans le presbytère. Dans le presbytère, non? Non, toujours pas. C'est-à-dire toujours pas. Il y a une demande? Non, non, je vous pose la question. Je ne sais pas. La réhabilitation du presbytère, à part le clos couvert, il n'y a pas de projet en fait. Non, pas autre chose que ça. Il y en avait un en 2011, c'est ça? En 2011. Oui. C'était sur le rapport. C'est le rapport. Non, pas à ma connaissance. Ouais, justement. Voilà. C'est bon. Merci. Bien, on passe au vote. Est-ce qu'il y a des T'inquiète pas. abstentions? Je vous remercie. On passe au point sur les ressources humaines. Alors, je vais vous proposer des créations de postes. Alors, le premier, c'est pour la responsable de la communication et des outils digitaux. Alors, je ne vais pas vous faire tout le détail, hein, vous l'avez sous les yeux. Donc, c'est une personne qui est partie dans une autre commune, qui libère le poste. Donc, c'est concentré principalement sur le site internet qu'il va falloir refaire. Donc, c'est vrai que c'est une compétence très, très particulière. Et tous les outils digitaux, on a le panneau électronique aussi à mettre en place, à gérer. Et puis, bien sûr, toute la communication de la commune, donc assez classique. Donc, c'est un agent de catégorie B, filière administrative. Voilà, donc c'est un poste assez classique sur lequel, voilà, s'il n'y a pas de titulaire du poste qui est recruté, on procédera au recrutement d'un agent contractuel. Oui. S'il vous plaît, il sera où le panneau digital? Alors, vous voyez déjà les travaux, en fait. Oui. Le panneau digital, en fait, il est à côté, devant les toilettes, en fait, qui sont devant la mairie. Il y a toujours J'avais les toilettes. déjà l'emplacement qui est... Donc il y a toujours les toilettes à la mairie. Oui, enfin, les toilettes, oui, elles ne sont pas forcément ouvertes. Mais Donc il n'y a pas de toilettes. Oui. Mais non, mais je ne sais pas. Non, donc il y a un panneau digital. Non, oui. Il Non, il va n'est être pas encore installé. là. Il va être installé là. Je ne sais pas, madame, mais si on parle d'un projet, c'est qu'au bout d'un moment, on sait ce que c'est le projet. Oui, je sais ce que c'est le projet. On va installer un panneau sur la place, donc sur le chemin qui monte à la mairie, D'accord. qui se trouve donc juste devant les anciennes toilettes, si vous voulez, si vous me faites dire que les toilettes sont fermées. Oui. Je ne sais pas, elles sont fermées ou pas? Non, mais Non, c'est mais pas nous, les elles sont toilettes. pas fermées en tout le vrai, temps. on parle du panneau là. Vous savez où est la mairie? Vous savez où sont les toilettes de la mairie? Oui. On va voir. Non, je ne sais pas où sont les toilettes de la mairie, il n'y en a plus. Si, il y a Je ne suis jamais rentré dans la mairie. Tellement échange de... Mais non, mais sérieux. Je crois qu'il y a toujours un point d'eau où il y a même également des barnums. Et là, c'est là qu'il y a des toilettes qui sont à côté. Les toilettes sont à côté, qui sont ouvertes quand on a des manifestations. Évidemment, et qui sont fermées la nuit. Le panneau électronique, il sera donc juste. Je ne sais pas si vous avez vu les travaux. Il y a eu des travaux. Il y a un point où il y avait des arbres qui ont été donc réaménagés au moment de la place. Et
Et là, il sera juste à ce point-là, face au Kimpton, si on veut, par rapport en perspective. Voilà. D'accord. Et les toilettes seront toujours accessibles, les points d'eau sont toujours accessibles. Le matériel que utilisent les services techniques sera toujours accessible. Non, ça, je ne sais pas, je parlais du panneau et des toilettes en fait. Donc, les toilettes sont toujours accessibles, sont sont toujours fonctionnelles. Ils sont fonctionnels. Ok, impeccable. Ça, je vais aller voir pas les ce laisser soir. la nuit, à moins qu'ils soient détériorés, mais je ne pense pas quand même. Non, donc il y aura un panneau là, en fait, où personne ne peut se garer, personne ne peut aller voir en fait. Mais on ne se gare pas devant le panneau. Non, La place, elle est interdite. c'est bien ce que je dis. C'est de le voir Non, à mais c'est pied. bien ce que je dis. En fait, le but d'un panneau, c'est de quand on est à pied, parce que si on est en voiture, on ne peut pas le lire en fait. Le panneau, on ne pourra pas le lire en voiture. On est censé faire autre chose que lire autre chose. Enfin, lire le panneau publicitaire. Vous n'avez pas de rallonge en fait pour aller plus loin que la mairie? Non, s'il faut aller à la mairie pour lire tous les documents et pour lire le panneau, je ne sais pas, quoi, au bout d'un moment. En fait, c'est juste des annonces sur les manifestations. C'est important les annonces, justement. Je ne sais pas, mais je pense que quand même, de temps en temps. Je sais pas, moi je sais. Non, mais de temps en temps, là, vous sortez. Vous n'avez jamais des panneaux électroniques sur des places. On n'a pas besoin de sortir, on regarde, on lit, et puis après on s'en va. Je ne sais pas. Ou alors c'est que faut sortir un petit peu. En se promenant. Une solution, moi, mais là on va revenir dans le sens propre. Mais je sais pas, t'es déjà sorti. T'as déjà vu un panneau électronique sur Sony? Non, c'est une pollution visuelle pour moi. C'est l'autre point. Non, mais c'est différent. Parce que si vous mettez un panneau d'information mairie qui est devant la mairie et accessible après à personne, parce que qui va aller voir le panneau en mairie? Il va se garer sur le parking de l'oratoire, il va descendre sa voiture, il va venir. Il y a des gens qui marchent. Mais en fait, Vous êtes sérieux? Vous avez fait des comptages sur la plage? Sur la plage en pavé, là, vous avez fait des comptages? Des comptages de gens. Non, on va s'amuser à compter les gens. Il y a des gens qui viennent tous les jours et il y a plein d'informations qui passent. Mais non, mais parlez pas de mon espace, moi je parle librement. Les informations sur la vitrine de ton café, est-ce qu'ils sont toutes lues? Est-ce qu'elles sont? Toutes Quand lues. on passe en Il y a voiture. des gens qui passent devant, ils ne verront pas. Donc, Bien sûr il y a que non. des gens qui s'arrêtent et qui lisent. Et le panneau, ça sera la même chose. Les gens, ils peuvent s'arrêter devant chez moi. Il y en a qui s'arrêteront. Dans la mairie aussi. Et dans la mairie, il y a des gens qui Il y a des gens qui Vous êtes sérieux? ne sortent complètement en voiture. Il faut sortir à pied. Vous me faites penser à Mme Pincemin qui n'est pas là, qui me disait qu'il fallait se garer au cimetière pour venir voir les commerçants de marine. Ça a été dit pendant une réunion publique devant Mme le maire, devant l'ancienne mairesse, et personne n'a rien dit. On n'est pas obligé de commenter des gens qui ne sont, des paroles de gens qui ne sont pas là. Donc, Non, mais vous étiez là, vous. Vous avez acquiescé. Je ne me souviens pas de ces paroles-là. Vous On n'a n'avez pas jamais de dit, mémoire. vous avez entendu. Madame le maire, je vous l'ai écrit, vous n'avez jamais Mais répondu. pas devant le. Enfin, pas au niveau du cimetière, personne n'a jamais dit ça. Pour aller à la mairie. Pour aller dans les commerces. Mais vous êtes sérieux? Mais bon, on va pas enregistrer, on ne va pas refaire l'histoire, mais honnêtement. On va la refaire. Hein. Parce qu'on peut dire au panneau. Et le panneau, Oh. il y aura des gens qui Je sais pas, j'entends rien quand vous parlez fort. C'est une information supplémentaire qui va être mise en place dans la ville. C'est tout. Voilà, un panneau devant la mairie. Et c'est pas devant. Oui, on va le mettre comme ça. C'est un panneau géant devant la mairie. Et comme c'est la même histoire. Les demandes, quand il y a des mariages, on est obligé d'afficher à la mairie du moins que le mariage. Il n'y a pas, donc on est bien, c'est bien la mairie, elle sert à quoi? Donc rien. Donc ça veut dire que les gens viennent jamais à la Je suis mairie. d'accord. Le panneau sera là pour afficher des informations, même commerciales. Comme ça, tu pourras. Non, mais je m'en fiche des commerciales. Et tout le monde passera devant. Ceux qui veulent regarder, regarderont. Ceux qui ne veulent pas regarder, ne regarderont pas. Ben oui, mais essaye pas de trouver des astuces. Non, non. C'est des choses qui existent. Déjà, s'il vous plaît, arrêtez de me tutoyer bêtement. D'accord. Là, on va rester simple. Non, Donc, justement. Je veux bien vous voyez, monsieur Corbalan, mais essayez d'être, du moins comment on pourrait dire, imaginatif, qu'il y a des gens dans la ville de Marine qui ont besoin d'avoir des informations, et ces informations, c'est un moyen d'aider les Marinois à avoir des informations en interactif. C'est un mot que vous connaissez, interactif. Ouais. Vous travaillez sur Internet, vous faites plein de Non. Ah bah voilà, donc on il vous faut- voir, est-ce que je peux prendre Non, des invités? j'ai un cerveau, j'ai pas besoin d'Internet. Non, pas Ah oui, mais Internet. si vous avez besoin de rien, moi je suis pour rien. J'ai oublié d'enregistrer pour ce moment. En fait, il faut se dire aussi qu'on n'est plus dans les années 80 et que ça évolue aussi. Donc On l'a vu avec la il place. faut que Marine aussi évolue dans ce sens-là, au niveau interactif, au niveau numérique. Il faut qu'on progresse aussi sur ça. Les années 80, c'est fini. Enfin, là, maintenant, il faut vivre avec son temps. Oui, j'ai vu ça avec la place, oui, bien sûr.
C'est les années 80, vous avez refait une place, tout ça, machin. Alors, je vais passer au vote pour la création de ce poste. Il y a des contre, des abstentions. Je vous remercie. Abstention. Abstention. Bah oui. Sort de la salle. Le point suivant, c'est la création d'un poste d'assistante du maire et de la DGS. Corinne est sortie parce que tout simplement, Corinne était contractuelle jusqu'à maintenant et j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'elle a obtenu le concours. Donc c'est pas un concours facile, elle a beaucoup travaillé pour ça. Et donc je vous propose de la nommer en fait sur un poste où elle sera titulaire. Très méritante, Corinne. Elle est sortie parce qu'elle ne veut pas entendre de louanges, mais honnêtement, c'est quelqu'un sur qui on peut compter et avoir le concours, en plus dans les conditions où la formation n'a pas forcément été facile et obtenir le concours dans ces conditions, c'était vraiment méritant. Voilà, son poste, vous le connaissez, le travail qu'elle fait ici en illustration, elle s'occupe du courrier, c'est elle qui répond à la boîte contact. Elle le fait de façon très, très professionnelle et avec beaucoup d'écoute et elle apporte toujours des réponses très, très étayées et vraiment très efficaces. Elle s'occupe donc agenda, secrétariat, du maire et de la DGS. Elle gère les fournitures de bureau et puis elle fait les demandes de devis, elle fait toute la logistique et la logistique sur le conseil municipal par exemple. Et en plus, elle est en polyvalence sur le service à la population. Donc elle va se former, elle fait l'accueil physique. Quand il y a besoin, elle remplace quelquefois au pied levé quand il y a une personne absente à l'accueil. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur son poste? On est bien au niveau du point 2. 2. L'assistante du maire de la DGS. Oui. Je comprends pas bien en fait. Parce que vous avez dit plein de choses, qu'elle a raté le concours, tout ça, je comprends pas. Non, elle n'a pas raté, elle a réussi. Mais je sais pas, c'est quoi la création d'un poste d'assistante du maire et de la DGS en fait? C'est un poste d'assistante. C'est un adjoint administratif et elle va pouvoir s'occuper de toutes ces missions-là. En fait, ce poste n'existait pas en tant que tel, puisqu'elle était contractuelle et on l'avait fait de façon provisoire. Là, maintenant, on la titularise sur ce poste-là, et donc il faut le créer de façon pérenne. D'accord. Ah, mais moi, je suis D'autres questions? Bien sûr. Bah, oui. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne sais pas à quoi assister madame le maire, je ne sais pas. Mais allons, vous savez ce que c'est l'assistance à un maire, vous ne pouvez pas dire ce genre de choses. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est parce que je le sais que je peux dire ce genre de choses, justement. Mais ce genre de commentaires, je suis contente que Corinne soit sortie parce que c'est pas vraiment respectueux du travail des agents. Ah, je suis désolé, madame, vous pouvez contacter tous les agents que j'ai encadrés et je peux vous dire que je suis respectueux, donc arrêtez de me la faire C'est pas ce que j'entends, n'est pas respectueux des agents de marine. Si. Maintenant, vous avez encadré ailleurs, je ne sais pas ce que vous avez fait, c'est pas mon problème. Moi, je suis en responsabilité des agents de marine et je peux vous dire que la personne qui va être titularisée là est quelqu'un de très efficace et être assistante du maire et de la DGS, c'est un travail très important. Je ne comprends pas comment on peut avoir une assistante du maire et de la DGS. Quoi. Mais j'ai pas de réponse à ça. Ben voilà, une fois de plus. Bah non, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas de réponse à une question. Bah oui, en fait, il n'y a rien. Je pense que Je l'ai posé. Ok, vous avez posé une question, et ici vous êtes le seul à la comprendre, en fait. Donc, personne ne peut vous répondre. Voilà. C'est ça. Merci. Au revoir. Le problème ne vient pas de la réponse, le problème vient de la question. C'est ce que vous pensez, c'est très bien pour vous, mais c'est vraiment pas constructif. Donc vous avez la liste de toute façon de ces missions. Je pense qu'elles sont suffisamment parlantes pour savoir en quoi consiste ce poste. Donc je vais passer au vote. Une question? Parmi les missions secondaires, moi je voulais rappeler que cet agent a suivi aussi toute la demande de reconnaissance de catastrophes naturelles pour l'année 2020. Et on sait que c'est très important à Marine, puisqu'en 2017, on avait été reconnu 4 nappes pour réhydratation et sécheresse par rapport à l'argile. Ça a permis à 19 familles de pouvoir avoir des dossiers d'aide par rapport à leur maison.
Et là, cette personne a aussi un suivi. Donc ça, c'est vraiment de l'accompagnement de personnes par rapport au dossier. Ça représente beaucoup de temps passé. Cette année, il y a eu, je ne sais pas, 19 ou 20 dossiers, encore une fois. Donc on aura la réponse au mois de juillet. Et là, c'est pareil, il faut réagir très vite, puisque les Maridois n'auront que 4 ou 5 jours pour bouger, pour déclarer si on est reconnu. Ce qu'on peut espérer, puisque le principal critère, c'est la sécheresse. Or, l'année 2020 a été très, il y a eu un gros déficit hydrique. Donc, espérons, parce que les fissures ont continué à être présentes. C'était un exemple de travail aussi. Oui, on en a on pourrait en citer beaucoup. des listes. Le travail qu'elle apporte aux Marinois est essentiel à mes yeux. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Vous pouvez aller la chercher si on va le laisser dans mon tête toute la soirée. Alors, le point suivant, c'est du service à la population. Alors, nous avons acheté de nouvelles façons, en fait, faire en sorte que les gens puissent être enterrés à Marine. Alors, c'est un système qui s'appelle des cavurnes. Nouveau type de concession. C'est en fait un intermédiaire entre le caveau et l'urne, comme on le fait penser. Donc il fallait que, pour pouvoir les utiliser, il faut un tarif pour les personnes qui voudraient être enterrées de cette façon-là. On vous propose un tarif à 280 €, donc un petit peu en dessous des tarifs de columbarium, voilà, je trouve que, pour une durée de 15 ans, donc ça c'est la première durée possible. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Alors, Elisabeth a prévu d'installer ces cavures le long du columbarium, en fait dans la continuité du columbarium, de l'autre côté du jardin du souvenir, c'est ça? Exactement, dans le columbarium, le jardin du souvenir, et dans le prolongement du jardin du souvenir, il y aura 10 caveau-urnes qui vont être installés. Donc ça fera un ensemble dédié à ce type de sépulture. Qui n'existait pas sur Marine, il n'y avait que le columbarium qui est un autre système. Voilà. Le tarif est un petit peu moins cher que le columbarium, décidément. J'ai du mal avec ça. Parce que ça me revient un peu moins cher en fait, à l'achat. Mais la durée est la même pour les deux types de concessions. D'accord. Vous avez des questions? On en avait déjà parlé quand on avait fait le premier débat d'orientation budgétaire. Voilà. Donc maintenant, il faut fixer un tarif, sinon on ne pourra pas faire en sorte que quelqu'un puisse les utiliser. Est-ce que vous êtes d'accord sur les 280 € sur 15 ans? Je passe au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, le tarif de la cantine scolaire. Alors, l'indice, en fait, cette année, a baissé de très peu, de 0,02%. Alors, on n'a pas indexé les tranches, enfin, les tranches du quotient familial sont indexées sur cet indice, mais c'est tellement faible, en fait, que c'est un peu difficile de faire suivre les tarifs. Ça représente des centimes, en fait. Ce qui a principalement changé, c'est la notion au niveau du PAI, la dernière ligne des tarifs, qui était notée PAI repas. En fait, ce n'est pas le repas qui est facturé à 1,50 €, c'est les frais de garde. C'est-à-dire que l'enfant porte son panier et le 1,50 € paye le travail des agents qui le surveillent. Ce n'est pas, donc c'était un peu litigieux comme libellé, donc on a préféré le modifier pour éviter que les gens pensent que c'est le prix d'un repas. Parce que pour le coup, à 1,50 €, c'est pas cher. Donc c'est pas le prix, d'accord, on ne fournit pas de repas dans le cadre des PAI. L'intérêt, c'est aussi de défiscaliser. C'est-à-dire que si c'était un repas, il n'y a pas de défiscalisation. Si c'est des frais de garde, ça permet d'avoir cet avantage. Voilà,
pas une grosse actualité, on en reparlera de toute façon parce qu'on a le marché à renouveler sur la cantine cette année, donc ça sera d'actualité dans l'année quand le marché sera à renouveler pour l'élémentaire, sachant que la maternelle, on a pris un autre prestataire et le marché a été renouvelé récemment. Donc là, on est sur 2 prestataires différents avec donc des tarifs qui sont harmonisés, mais c'est pas forcément logique de rester comme ça. Donc on vous en reparlera quand le marché avec le nouveau prestataire sera à nouveau sur la table. Voilà. Pour l'instant, on vous propose de laisser les tarifs qui sont inchangés, parce que moins 0,02, ça ne représente pas grand-chose. Vous avez des questions? Oui. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, on retrouve notre sujet préféré, qui retombe tous les ans. Alors, on va peut-être vous proposer un jour de modifier cette délibération parce que ça commence à être un peu inutile de à chaque fois se poser la même question. Donc, c'est la participation de la commune pour aider les jeunes à acheter leur carte imaginaire. Vous vous souvenez, on la vote tous les ans. Aujourd'hui, on est à 82 € de participation. L'idée, c'est en fait d'indexer sur l'indice INSEE pour éviter justement de revoter et de se reposer la question tous les ans. Oui. Cette année, on a eu un gros problème en plus, c'est que la délibération est arrivée trop tard au moment où les contrats ont été faits. Vous en avez peut-être entendu parler, c'est que le prestataire, donc imaginaire, avait noté 80 €, nous on avait voté 82, et on s'est retrouvé avec une différentielle de 2 € qui ont fait bloquer tous les dossiers pendant des semaines, et qu'on a les enfants qui ne pouvaient pas renouveler leur carte, et ça a été un vrai souci. Alors, il y a eu un gros travail de fait justement pour éviter. Alors, l'imaginaire disait, c'est pas grave, les gens vont payer 2 €, ils vont faire la différence et vous les remboursez, mais on ne peut pas faire ça en fait, on ne peut pas rembourser 2 € aux gens, c'est impossible. Comptablement, on ne peut pas le faire. Ce qui fait qu'on leur a dit, maintenant ne payez pas. Alors, il y a des gens qui ont payé, qui se sont dit, au moins ça débloque la situation, c'est dommage. Nous, on a payé aussi 82, donc imaginaire, ils ont empoché la différence. Il y en a qui ont attendu, qui ont été patients, mais ça nous a fait un délai qui a été très très long. On a réussi à débloquer tout le monde dans un temps normal, parce qu'on avait encore un peu de marge. Les cartes imaginaires, en fait, ça dure un mois de plus, je crois, jusqu'à fin septembre, ce qui fait que ça a permis de trouver la solution. Mais si c'est revenu à vos oreilles, ça a été quand même un sacré challenge de réussir à faire coller la délibération et le contrat imaginaire en fait, qui avait été signé à l'origine avec 80 €. Voilà, donc là, le but c'est de renouveler au même tarif, comme ça, il n'y aura pas de problème, parce qu'à l'époque où le contrat va être signé, il faut qu'il soit re-signé là pour pouvoir faire bénéficier les habitants de ce tarif-là. Est-ce que vous avez des questions? Donc logiquement, si on indexe sur l'indice, l'augmentation sera automatique, comme les tarifs de la cantine, comme beaucoup de nos tarifs, on sera un petit peu plus tranquille avec ça. On ne sera pas obligé de rediscuter tous les ans sur le même sujet, sachant qu'on est d'accord pour l'essentiel sur le fait de participer. On a beaucoup d'enfants qui participent, on avance beaucoup de cartes. Donc ça c'est le point suivant, c'est la suite avec la carte optile. Donc, je vais déjà vous faire voter celui-là. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions là-dessus? Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Donc pareil pour la carte optile, même tarif, même principe, même proposition d'indexer sur l'indice INSEE pour éviter de faire cette modification tous les ans. Voilà, ça concerne lycéens, on a parlé lycéens et étudiants apprentis qui habitent Marne. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Et notre dernier point est un point d'aménagement. Donc c'est la convention de rétrocession. Alors, avant de vous parler du détail, vous savez que ce terrain dont on parle,
c'est un terrain qui appartient à Chlorélis, qui est en train de faire le hameau de la Métairie. Donc le hameau de la Métairie, vous le situez en face, vous avez le Val Godard. Et entre le Val Godard et la Tuilerie, vous avez un terrain qui appartient à Chlorélis, mais qui n'est pas du tout aménagé. Et là, il propose de faire 11 maisons. Il y a eu plusieurs projets, peut-être que les gens auront envie d'en parler, il y a eu plusieurs projets proposés sur ce terrain-là. A priori, celui-là a l'air de tenir la route. Et on va pouvoir avoir un petit lotissement, mais c'est de l'accession à la propriété. Dans tous ces petits lotissements qu'on a fait, on a toujours fait la rétrocession donc, des espaces publics pour que ce soit la commune qui s'en occupe et pas le lotisseur. On a fait ça dans tous les lotissements. Je pense que c'est bien qu'on continue. Voilà, donc c'est la convention faite pour rétrocéder à la fin des travaux. Excusez-moi, mais je comprends pas parce qu'on parle du lot 40 du Val Godard. Oui. C'est ça? Oui, c'est ça. C'est pas la Métairie? Non. La Métairie, c'était pour vous situer le propriétaire du terrain. D'accord. C'est le promoteur, c'est la Chlorélis financière. Donc, d'accord. Oui, j'avais pas bien compris, je pensais que vous parliez du nouveau lot. Donc c'est dans le cadre de la rétrocession des voiries qui sont déjà créées. Non. Elles vont être créées par Financière Chlorélis et on anticipe, comme on a fait pour le hameau de la Métairie, on anticipe la rétrocession des voiries. C'est pas ce qui est marqué, je sais pas. C'est marqué du lot 40 Val Godard. Oui, ça c'est l'emplacement, ça c'est le terrain. Le terrain donc, qui est situé entre Val Godard et la Tuilerie. Alors, on n'a pas de. C'est l'appellation cadastrale, c'est le lieu dit de Val Godard, le lot 40, parce que c'est celui qui restait de l'opération qu'avait fait la 3F sur la Tuilerie. Les 33 logements, 3F, logements sociaux, il restait un lot. Il restait un lot, le 40e lot, c'est celui de on l'appelle lot 40, parce que c'est celui qui restait. Il y a très longtemps, il y a des années, il avait été imaginé une maison médicale. Il y a plusieurs projets sur cet endroit-là, ce qui fait que ça n'avait pas été réalisé. Après, il y a eu les promoteurs pensaient faire, ça aurait pu être fait par 3F après. 3F avait proposé jusqu'à 13 maisons, je crois. Ils n'ont pas suivi finalement. Et là, du coup, eh bien, c'est le propriétaire de la Métairie, c'est Financière Chlorélis, qui va réaliser un projet de 11 maisons. Ça correspond au PLU, puisque sur notre PLU, on avait une OAP, là, une orientation d'aménagement et de programmation, qui envisageait environ 12 maisons. Donc 11 pavillons, ça rentre tout à fait bien. L'entrée pourra se faire par l'entrée actuelle du quartier de la Tuilerie. Et voilà, ça va passer en commission départementale des sites à la fin du mois de mars. Voilà. Donc, en fait, je suis vraiment très bête, tout le monde a raison, mais je ne comprends pas comment des voiries qui ne sont pas créées peuvent être rétrocédées à la ville. Il faut le prévoir, c'est l'habitude, on prévoit. Mais non, monsieur, vous ne pouvez pas faire ça. Normalement, comme vous l'avez dit, chaussée de voirie compris la situation. À la fin de l'opération, bien sûr. Comment vous pouvez l'anticiper alors qu'il n'y a rien fait? Je ne comprends pas. L'inspection des caméras des réseaux, par exemple, assainissement, eau potable. Non, mais c'est toujours. Non, mais c'est toujours, je ne sais pas. Ça sera dans la convention, ça. Ça sera dans la convention. C'est une anticipation. On vous dit le conseil municipal est invité à approuver la signature de la convention de rétrocession entre la commune de Marines et la société financière Chlorélis, qui porte sur la remise en gestion et en propriété des équipements communs des lotissements réalisés sur le lot 40 du Val Godard. Donc c'est l'approbation de la signature. Ça veut dire qu'on s'engage à signer cette convention. On ne va pas la signer demain, évidemment. Mais c'est pour que Chlorélis, quand ils font leur projet, ils sachent, ils soient sûrs que la commune est bien d'accord pour reprendre les voiries. Parce que sinon, pour eux, c'est pas le même projet. Si on leur dit, on verra, faites d'autres lotissements, puis après on verra, c'est pas pour eux la même chose. Ils demandent à ce que la commune s'engage, et c'est normal. Non. Mais non, madame. Voilà. Vous rétrocédez des voiries à partir du moment où elles sont propres, les réseaux sont vérifiés. Oui, ça sera dans le contrat, ça. Dans la convention. Oui. Ça sera dans la convention. Mais il faut que
ça soit maintenant. Ben si. La convention existe. Hein. Non, mais franchement, non. C'est une opération privée. Maintenant, vous les laissez réaliser l'opération. Ben justement, c'est une opération privée. Comment vous pouvez rétrocéder déjà une opération qui est privée? Vous ne savez même pas si elle est bien ou mal faite. C'est pour ça qu'on attend qu'elle soit réalisée. Après, il y a un procès verbal de réception des travaux. Ça se passe pas comme ça dans la vie. On va regarder avec eux si effectivement tout est fait conformément au permis d'aménager. Non, mais arrêtez de rigoler. Si tout est respecté par rapport au permis d'aménager, dans ce cas-là, on accepte la rétrocession. Et la commune accepte la rétrocession que lorsque tout est conforme aux documents d'urbanisme. Donc ne vous inquiétez pas. Non, mais je ne fais pas ça tout de suite. J'ai passé le cap d'être taquet. Non, mais 11 logements, je ne sais pas, moi je ne comprends pas bien. Dans l'article 4, vous avez le détail de... Trottoir à côté La de ça, remise en tout ce gestion. qui a été fait. Vous avez, non mais je ne sais pas, ouvrage collectif, etc. Vous ne savez même pas ce qu'ils vont faire. Ah, mais si, Il y a un permis d'aménager qui va être délivré. Et comme le permis de la place. Non, mais je ne sais pas. Non. Le conseil municipal était à approuver la convention de rétrocession. Oui. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de voter. Alors, nous, on va le faire. vous allez Vous le faire. en votre âme et conscience. C'est une proposition de convention. Financière Régis Pas de problème. nous demande de nous positionner pour savoir Donc, qui on local. reprend. Local Val-Bedard. 40. C'est bien. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Apparemment, non. Alors, est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, est-ce qu'il y a des questions diverses? Oui. Bien sûr. Sur l'ancien PV. Donc, vous avez parlé de 3F avec une convention. Oui. Donc, par rapport à l'éclairage. Oui. Pas que, il y a le trottoir aussi. Pas que. Et le trottoir. Donc, nous avons combien de logements à la ville de Marine, en fait? Pardon? Combien de logements à la ville de Marine sur 3F? Sur 3F? Oui. Quel rapport? Sur la sur ce bâtiment? Oui, le 24. propose. 24 logements. La ville de Marine a 24 logements. Non. La ville de Marine n'a pas de logement 3F. 3F, c'est une société privée. La ville de Marine a des logements, mais ce n'est pas les mêmes. Donc votre question, c'est soit... C'est combien de logements? L'ancienne gendarmerie. Oui. Vous avez parlé dans le dernier CM, le conseil UBM, de 3F. Vous seriez d'accord? Oui. Vous avez mis une convention pour l'éclairage public, la réfection du trottoir, le bateau, etc. Oui. Donc, combien la ville de Marine a de logements? Mais de logements? Oui, contingent logement. Logement pour les marinois. Excusez-moi. 5? Sûr? Mais quel rapport? Parce qu'il n'y a pas de rapport. Hein. Bah si. Ah non, il n'y a pas de rapport. C'est pas grave, vous abordez les problèmes 3F, je l'aborde aussi. Mais votre question n'a pas de rapport, question, le nombre c'est de logements n'a pas de rapport avec la convention qu'on a passée pour le trottoir et l'éclairage. Non, mais je veux savoir combien il y a de logements pour la ville de Marine. Oui, bon, mais c'est ça. 5 logements, ok. D'accord. C'est bien. Oui, c'est bien. Ouais. Après, vous avez aussi pour le 1% patronal, ceux qui cotisent au 1%. Non, je parle Et combien ceux du la ville département aussi. de Marine qui a permis la construction par 3F de je ne sais pas combien de logements d'ailleurs, 24. 24, apparemment. Et Mais quand... c'est pas apparemment. Mais... Je ne sais pas, madame. Mais alors, si vous ne savez pas poser la question, vous dites Mais 24. je vais vous la poser. Vous dites 24, Oui, ok. 24. Mais ne dites pas qu'il y a un doute sur les 24. Non, il n'y a pas de doute. Et quand est-ce que vous allez remettre la rue à double sens? Alors ça, c'est pas une question... Non, c'est une question, par c'est rapport à marqué la dans date. votre programme de travaux, madame. La date n'est pas fixée puisque la décision n'est pas prise. Donc ça, c'est Non, mais- pas... je ne peux pas vous répondre. Vous sur aviez ce promis détail. dans votre programme municipal de remettre la rue à double sens après la fin des travaux. Non, je n'ai jamais promis ça. Sérieux? Dans le programme municipal. Non. Ah ouais, ça c'est facile à vérifier. Oui. D'accord. Sortez le tract qui le dit, monsieur. Le tract. Sortez le programme, vous avez dit dans le programme, on a dit qu'on va faire ça. C'est marqué dans le programme de travaux, dès la fin des travaux, la rue Jean-Baptiste Sartry sera remise à double sens. Double sens. Dans le programme de quoi? Le vôtre.
plaquettes. Sérieux, non, mais sérieux. On sérieux. vérifiera. Allez, Vérifiez, continue. vérifiez. On ne peut pas en parler puisque personne n'a l'info ici. Mais non, mais personne ne sait rien ici. Surtout moi. Pas de problème. Donc, pas de remise en double sens prévue. Je n'ai pas dit ça, j'ai dit qu'il n'y Voilà. a pas de date parce que la décision n'est pas prise. D'accord. Les travaux sont finis? 2-3F on ne peut pas savoir. Nous, on n'a pas de livraison qui est annoncée, donc c'est pas joueur, on n'a pas d'informations Non, là-dessus. il n'y a pas de commission. Pour nous, les travaux ne sont pas terminés. Donc, c'est pas terminé. Non, mais c'est bien. Moi, j'ai des infos. Après, ça dépend de quels travaux. Si vous parlez des travaux des trottoirs, je pense que ça, c'est fini. Non, non, les travaux en général. Non, mais non, il n'y a pas de travaux en général. Soit c'est les travaux des trottoirs et c'est nous qui les avons faits et c'est terminé, soit c'est les travaux des logements 3F et ça, on n'a pas de vision là-dessus, mais à notre sens, ce n'est pas fini. Vous n'avez pas de vision sur un ouvrage qui se passe sur une commune. On ne sait pas où Il n'y a on pas est une dans commission l'ensemble des communale de travaux. sécurité. Et c'est pas comme ça qu'on va savoir si les travaux sont finis. Là, Bien sûr que si. on n'a pas cette information. Mais si, il y a forcément une commission communale de sécurité qui passe, les pompiers, etc. Elle n'est pas passée, on n'a pas d'informations. C'est pas terminé, il n'y a pas de commission communale. Voilà, c'est Monsieur tout. Corbalon, s'il vous plaît, est-ce que Oui, vous madame. pouvez mettre votre masque quand vous parlez dans le micro? Parce qu'il y a forcément des micro-postillons qui se mettent dans le micro, et après nous on parle dans le micro. Merci. Et puis il y a quand même Corinne juste à côté de vous ici. Ouais, c'est vrai. Donc ça serait respectueux de mettre votre masque. Nous l'avons tous. D'accord. Oui, je vous le demande, vous mettez votre masque, s'il Bien vous sûr, plaît. madame le maire, avec plaisir. Merci. Donc il y aura 5 logements. En attribution, ce ne sont pas les nôtres, c'est des 5 attributions. logements à la ville de Marine, madame. En attribution à la ville Sérieux? de Marine. Ce ne sont pas des logements qui nous appartiennent. Ce sont des attributions possibles. Qui vous pour la ville. appartiennent? Non. Mais non. Pas mais non, arrêtez de dire mais non. Vous avez cautionné. Attendez. En 22 janvier 2019, vous avez cautionné 3 448 000 euros. Oui. Ok? La ville de Marine, donc les Marinois, pour avoir que dalle. Mais non. Et lisez les paquets. La caution, on a effectivement 5 logements d'attribution. Ce ne sont pas nos logements. Donc, le conseil rendu, le compte rendu du conseil municipal de 22 janvier 2019, ça ne sert à rien. Mais si. Ben non. En échange de la caution, on a 5 logements en attribution. C'est tout. Non. On n'a pas acheté En de logement. 2019, Oui, il y avait on un voit. logement. Il y Oui. avait 4 logements. Oui. Il y avait 4 logements. 4 Oui. et 4, 8 et 1 9. Non. Ça s'additionne. Non, mais non, ça ne s'additionne pas. Non, on vous a dit 5, c'est 4 et 1. 4 sur les 18 logements du nouveau bâtiment, 1 sur l'ancien bâtiment, qui est en réhabilitation. Alors, Ça fait le 5. conseil municipal accorde sa garantie de la commune à hauteur de 100%, 499 000 euros pour un logement, pour 6 logements dans l'ancienne gendarmerie. Sérieux, vous l'avez pas lu, ce truc-là? C'est les logements qui sont faits dans la Les 6, c'est L'ancienne gendarmerie. les 6, c'est le nombre total. C'est le nombre total. Non, mais vous avez lu ou pas? Vous avez lu ça? Mais il y a pas Alors, l'argent oui, tout le monde l'a sorti vu. par la commune, c'est une garantie. Et c'est pour la construction. Garantie d'emprunt. Donc vous ne voulez pas acheter l'ancienne gendarmerie parce qu'elle coûtait 2 millions et vous l'avez cautionné pour 3 448 000 euros. Oui, Oui. mais c'est la réalité. Je ne vais pas vous dire non. Mais Donc, vous quel est voulez le pas me dire problème? non, c'est écrit. Dites-moi quel est le problème. Donc, normalement, on devrait avoir 9 logements. On n'a pas, on a en attribution 5 logements. Voilà, on ne va pas en discuter pendant 2 heures. Donc 1 sur l'ancien bâtiment, 4 sur le nouveau. Voilà, c'est. Sur combien de c'est ça. logements créés? Sur 24. On va peut-être pas y passer la soirée. Je pense qu'il y a des gens peut-être qui nous regardent, qui se disent on aimerait bien couper le. Bah, je pense qu'il y a des gens que ça intéresse surtout. Eh ben non. Avancez dans vos questions, parce que là, on tourne en rond ça, sur c'est 24 sûr. logements. On vous l'a Non, dit mais trois vous fois. m'avez répondu, c'est très bien. Merci. Désolé. Est-ce qu'il y a d'autres questions diverses? J'en ai, c'est trop. Oui. Deuxièmement, le tennis club. Oui. Ouais, pour aller m'expliquer. Je vous explique.
Il fallait peut-être être présent au conseil municipal. Je crois que vous en avez loupé quand même quelques-uns, sans vous excuser. Deux, madame le maire. Je crois un peu plus. Deux, madame le maire. Je me suis excusé après, j'avais des problèmes de santé, j'avais des problèmes de finances aussi. C'est avant. Je suis pas au congé partiel. Non, dites Donc, pas ça. Je veux bien répondre à toutes vos questions, mais c'est vrai que quand vous remontez à 2019, vous remontez à 6 mois parce que vous étiez absent. Bon, maintenant, il faut vous dire ce que vous voulez savoir. Je ne vais pas refaire à chaque fois les C'est pour explications. ça que je vote. Un vote pour une voix. Hein. Oui. Donc, allez-y. Donc, non, je vais arrêter là d'ailleurs sur le tennis club. Hein, je vais passer. Le centre-bourg aussi, je vais passer. Je fais comme ça. Par contre, s'il vous plaît, madame le maire, le courrier que je vais recevoir demain en recommandé, vous me répondrez à toutes les questions. Oui. Merci. Je n'ai plus rien à dire, désolé, parce que je vous ai mal parlé tout à l'heure, parce que je ne savais pas, c'était vous. Mais bon, peu importe. Merci, madame. Vous n'avez plus de questions? Non, répondez à mon recommandé, c'est tout. Oui, pas de problème. Avec des billes, hein. Pardon? Avec des billes, des vrais trucs. Des vrais trucs? Ouais. Vous Faites vous pas comme demandez d'habitude. qu'on ne vous répond pas avec des vrais trucs? Jamais vous répondez à mettez votre masque. Jamais vous répondez à mes questions. Jamais. Et vous pouvez dire, voilà. Mais je peux lire, je peux l'écrire, mais si sérieux. D'accord, mais j'attends. Mais il va arriver demain matin, alors comment on est, comme d'hab. Non, demain matin. Pourquoi? La source, elle ne pose pas à cette vitesse-là. Je suis pas sûr qu'elle puisse le livrer demain matin en ce moment. Mais elle a une oreille sur la mairie, arrêtez de rigoler. Je ne sais pas, c'est vous qui jouez sur les mots, mais vous dites des choses pas Oh, claires. oh, oh, Je ne comprends pas très bien non plus. non, ça c'est clair. Oui, voilà. Ok, moi s'il n'y a plus de questions, je vais lever la séance. C'est bon, madame, la séance est levée, donc. Je vous remercie, bonne soirée à tous. Je ne parlais plus, le conseil explique. J'ai pas le droit de vous parler, c'est liberté d'expression.